Bonjour à tous. On va laisser le temps aux gens de rentrer dans la présentation. On va commencer dans quelques instants. Alors, bonjour, mon nom est Michel Rochette, je suis le président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail. C'est toujours évidemment avec un immense plaisir que nous renouvelons année après année notre collaboration avec Léger et de son fameux palmarès soir, une étude annuelle qui s'appuie sur des milliers de répondants et qui nous permet de mieux comprendre ce qui touche réellement le cœur des Québécois dans leur expérience en magasin. Alors aujourd'hui, nous dévoilons la 16e édition du palmarès soir de l'expérience en magasin. Et jeudi, ce sera autour de l'expérience en ligne. Pour rappel, le Conseil canadien du commerce de détail, on est fiers de représenter l'ensemble du secteur du détail, de l'alimentation électronique, en passant par la mode, la pharmacie, les quincailleries, tous les secteurs, des grandes bannières au commerce indépendant. Et nos membres représentent près de 18 000 commerces au Québec et 60 000 à travers le Canada. Il est donc tout naturel pour nous de souhaiter et de maintenir cette collaboration étroite avec Léger, puisque ces données servent concrètement de guide aux détaillants pour mieux comprendre les attentes et les sensibilités des consommateurs québécois. Avec nous, aujourd'hui, nous aurons pour présenter ces résultats Hélène Crépin, qui est vice-présidente senior stratégie et consommation chez Léger. Elle est la responsable de l'étude WOW. Et Roxane Bazinet, qui est directrice de recherche, parcours client et acheteur. Je me permets aussi de rappeler que cette édition de cette année comporte un dossier spécial particulièrement important et pertinent qui portera sur l'expérience en magasin et la relation des consommateurs face au prix, notamment sur la question de la résilience et des attentes. Et enfin, en fin de présentation, nous aurons également un aperçu d'une toute nouvelle solution développée par Léger qui sera présentée par Stéphane Drouin, qui est vice-président senior, parcours client et acheteur. Évidemment, on vous invite à poser des questions tout au long de la présentation. Il y a un bouton au bas de l'écran de questions-réponses qui vous permet de le faire. On y répondra à la toute fin de la présentation. Et c'est important de rappeler que le livret qui contient les données d'aujourd'hui vous sera envoyé plus tard aujourd'hui à tous ceux qui se sont inscrits, ainsi que le lien vidéo de la présentation que l'on débute à l'instant. Alors, sans plus attendre, je vous invite à accueillir nos deux panélistes, Hélène et Roxane. C'est à vous. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Donc, bonjour à toutes et à tous et bon début d'année aussi. Donc, il me fait plaisir d'être avec vous ce matin en compagnie de ma collègue Roxane pour vous partager les faits saillants de l'étude WAR 2026. Je sais que c'est un moment attendu. WAR est la référence en expérience client en magasin et en ligne aussi. Et aujourd'hui, on va couvrir différents sujets. Premièrement, on va débuter par la méthodologie de l'étude WAR. On va avoir également un dossier spécial qui portera sur le ratio expérience-prix. Donc, on s'est intéressé à ça cette année. On a également les principales observations aussi en expérience client qu'on va vous dévoiler. Les classements aussi, bien entendu. Donc, qui sont les meilleurs cette année qui se sont démarqués à travers le Québec au niveau de leur expérience en magasin. Et pour terminer, donc, une nouvelle solution offerte chez Léger, Shopperflow, qui sera présentée par Stéphane Drouin en fin de présentation. Donc, ne manquez pas ça. Et comme à l'habitude, donc, nous avons beaucoup de contenu à vous partager ce matin. Et je vous rappelle aussi qu'il est possible de vous procurer le rapport complet de l'étude qui est payant afin d'obtenir une lecture plus détaillée et personnalisée aussi par secteur, par détaillant, un rapport en fait qui permet vraiment d'établir le plan de match pour l'année. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous voulez en savoir plus ou vous voulez avoir une présentation en fait du contenu de ce rapport détaillé. Et comme mentionnait Michel, aujourd'hui, on présente les résultats du WOW Québec. Mais cet après-midi, en fait, à midi, il y aura également la présentation des résultats pour le WOW Ontario et le WOW Ouest du Canada en magasin. Et jeudi, ce sera l'expérience numérique. Donc, à 9 heures le matin et à midi également, donc en français et en anglais. Alors, sans plus tarder, Roxane, je te laisse présenter la méthodologie. Ben oui, avec plaisir, Hélène. Bonjour tout le monde également. Donc, comme vous le savez, WOW, c'est la référence en expérience client au Canada depuis maintenant 16 ans. Et cette année, bon, coïncidence, on a sondé plus de 16 000 Québécois et Québécoises âgés de 16 ans et plus et qui étaient francophones ou anglophones. Au total, on a mesuré l'expérience en magasin de 267 détaillants avec quelques ajouts, dont les fromageries, notamment dans le secteur de l'alimentation spécialisée, ce qui amène le tout à un total de 26 secteurs d'activité, dont un petit nouveau cette année avec le secteur des boutiques haut de gamme. Chacun de ces détaillants-là a été évalué par environ 400 visiteurs récents, qu'ils aient réalisé un achat ou non, et qui nous ont partagé la plus récente expérience qu'ils ont vécue dans cette boutique.
Comme à l'habitude, le tout a été fait via un sondage web dans notre panel Léo et la collecte cette année s'est déroulée du 25 septembre au 10 novembre 2025. Je vais éviter de rentrer un peu trop dans les détails, mais sachez que notre échantillon, il est solide et comme à chaque année, ben, il est pondéré pour vraiment représenter fidèlement le profil des visiteurs récents de chacun des détaillants au Québec. Donc, on pondère selon le genre, l'âge, la langue maternelle et la région. Donc, c'est vraiment représentatif. Parfait, parfait. Merci, Roxane. Donc, on a quand même 267 détaillants cette année qui ont été évalués. C'est sûr qu'on ne peut pas évaluer tous les détaillants. Donc, si vous avez des suggestions d'ajout de détaillants, on est toujours ouvert, ou même de secteurs, on est toujours ouvert, en fait, aux suggestions. Donc, n'hésitez pas à nous les partager et on pourra à ce moment-là évaluer la faisabilité pour le faire dans le cadre du sondage. Donc, chaque année, pour les habitués, donc on a toujours des dossiers spéciaux. Donc, cette année, on s'est intéressé en fait à un enjeu très actuel pour les détaillants. Donc, ce qui nous a surtout interpellé, c'est le lien entre le prix, l'expérience en magasin et la création de valeur aussi aux yeux des consommateurs. On s'est intéressé également à l'achat local, aussi aux attentes des consommateurs envers les détaillants à offrir des produits locaux, mais pour éviter de vous retenir peut-être trop longtemps aujourd'hui. Donc, ces résultats sur l'achat local sont disponibles, mais dans le rapport détaillé que je viens de vous parler, qui est disponible également là, euh, si vous êtes intéressé en fait par ce rapport. Donc, premier, donc, au niveau du dossier spécial, donc, on le sait, donc, les consommateurs sont de plus en plus sensibles au prix. C'est encore plus vrai cette année. Donc, même cette sensibilité varie selon ce qu'ils ont l'impression de recevoir en échange. Autrement dit, un consommateur peut accepter de payer plus si l'expérience le justifie ou au contraire, juger les prix trop élevés si l'expérience ne suit pas. Donc, on a demandé en fait aux visiteurs des 267 détaillants évalués cette année dans l'étude, tous secteurs confondus, comment ils percevaient le positionnement de chaque détaillant. Donc, au niveau des prix et au niveau de l'expérience offerte. Donc, on parle ici d'expérience qui inclut l'offre de produits, le service, l'ambiance, tout ce qui est étalage, design, etc. Donc, ça coupe assez large au niveau de l'expérience. Pour les prix, donc, on a demandé aux répondants d'évaluer les prix. Est-ce qu'ils ont trouvé sur une échelle de 5 points, qu'on a regroupé ici en 3 niveaux, là. Donc, est-ce que les prix sont perçus comme étant bas, moyens ou élevés? Et même chose pour l'expérience. Est-ce que, qui est évaluée aussi en 5 points, si on les a regroupés ici en 3 niveaux, est-ce que c'est une expérience qui est faible, moyenne ou encore élevée? Donc, en croisant ces deux variables, ces deux dimensions, on a pu en fait créer en fait cette matrice expérience-prix où on peut positionner en fait les 267 détaillants en 9 grandes catégories. Donc, Roxane, peut-être commencer ici, peut-être nous expliquer à quoi sert cette matrice et nous présenter d'abord les catégories qu'on dit équilibrées. Bien sûr, Hélène. Fait que cette matrice-là, bien qu'elle va peut-être paraître compliquée au départ, mais elle est vraiment utile parce qu'elle montre comment les consommateurs perçoivent le ratio entre ce qu'ils paient et ce qu'ils vivent en magasin. Donc, en bref, ça permet de répondre à la question, mais est-ce que mon ratio entre mon expérience et mon prix, il est équilibré, il est positif ou il y a un déséquilibre? Et surtout, ben, en tant que détaillant, est-ce que je dois agir pour améliorer la perception de valeur qu'ont mes clients? Donc, si on commence avec les ratios équilibrés, donc c'est ceux qui sont apparus à l'écran, eh bien, ce sont toutes les cases où le niveau de prix est égal ou cohérent avec le niveau d'expérience, donc qui sont à valeur égale. Dans la première case, premium, où les prix sont élevés, mais où est-ce que l'expérience est perçue comme élevée également, mais c'est là où est-ce que les détaillants se classent et que leurs clients, mais ils acceptent de payer plus tant que l'expérience continue de justifier le prix. On retrouve également la catégorie standard où le prix est jugé moyen pour une expérience moyenne également et qui montre un positionnement équilibré, mais où ça peut être un peu plus difficile de se différencier, surtout qu'on va le voir un peu plus tard, il y a une grande majorité de joueurs, de détaillants qui se trouvent dans cette catégorie-là. Et finalement, il y a également la case économique où les prix sont perçus comme bas pour une expérience un peu plus faible, mais en même temps, ça a le mérite d'avoir une promesse claire. Ce sont des détaillants qui offrent simplicité et bas prix. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans une de ces catégories-là, parce que le rapport détaillé, si vous le procurez, bien, vous verrez où vous vous situez, mais aussi où vos concurrents se situent. Eh bien, si vous vous trouvez dans une de ces cases-là équilibrées, c'est bien, mais le défi, c'est vraiment d'arriver à se différencier pour éviter la banalisation.
Merci, Roxane. Ensuite, il y a les trois ratios qu'on dit déséquilibrés, où l'expérience perçue est plus basse que les prix. Donc, les consommateurs ont l'impression de payer plus cher que ce que l'expérience leur donne finalement. Donc, on a trois catégories ici, sélectifs, où on retrouve ici des prix élevés et une expérience qui est plutôt moyenne. Donc, c'est plutôt une zone de risque. L'offre est perçue comme trop chère pour ce qu'on reçoit. On a ensuite la zone minimaliste, donc les prix sont perçus comme étant élevés et l'expérience faible. Donc, ce n'est pas nécessairement une zone où on veut être en tant que détaillant, mais heureusement, il existe des stratégies pour rectifier la situation et de comprendre pourquoi il y a cette perception-là. Et on a la catégorie fonctionnelle, donc les prix moyens, expérience faible. Donc ici, c'est plutôt, bon, c'est correct, mais bon, sans plus en termes d'expérience. Donc c'est sûr que ce sont trois catégories où l'expérience perçue est plus basse que les prix perçus. Donc, il peut être important d'agir quand même pour corriger l'incohérence, soit à ce moment-là, d'enrichir l'expérience, revoir la perception des prix, revoir peut-être sur sa stratégie omnicanale. Est-ce que c'est peut-être mieux d'investir, par exemple, en ligne? Ou encore, c'est peut-être mieux de mieux communiquer son positionnement. Donc, il faut aussi considérer que les perceptions ont été évaluées auprès de l'ensemble des visiteurs d'un magasin. Donc, il se peut que que le cœur de cible, la cible qu'on vise en priorité, elle trouve que le ratio, il est bon. Donc, il faut avoir aussi en tête que peut-être que si le positionnement est moins bien communiqué, peut-être qu'on vient chercher peut-être des gens hors cible. Donc, voilà pour ça. Et assurément, les jeux peuvent vous aider là, si jamais il y a des éléments ici à regarder ensemble. Ici, on complète la matrice avec les ratios positifs où l'expérience perçue est plus élevée que les prix. Donc ça, c'est vraiment les trois catégories où les consommateurs ont l'impression d'en avoir plus que ce qu'ils paient, donc un positionnement très favorable. On a la catégorie expérience plus, donc des prix moyens, mais une expérience élevée, où est-ce que l'offre est perçue comme étant généreuse. J'en ai vraiment plus pour mon argent. Il y a la catégorie valeur plus, donc des prix qui sont jugés bas, mais une expérience en magasin élevée, qui est vraiment le meilleur positionnement, extrêmement favorable et qui c'est également quand on se situe là que ça crée l'effet wow. Et finalement, la catégorie populaire, où les prix sont bas, mais l'expérience est quand même moyenne, c'est là qu'on va retrouver les détaillants qui ont vraiment un bon rapport qualité-prix. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans une de ces trois catégories-là, le défi, c'est surtout de protéger l'expérience que vous offrez et de continuer de valoriser cette perception-là de générosité qu'ont vos clients. Merci Roxane. Mais là, c'est sûr que là, vous vous demandez comme moi, vous vous demandez concrètement qui se retrouve dans chacune des catégories de la matrice. Donc, pour illustrer, on va vous donner quand même quelques exemples, pas tous, mais quelques exemples ici pour bien illustrer chacune des catégories et également des pistes de stratégie là, possibles par catégorie. Donc, si on regarde au niveau de la catégorie premium, donc on retrouve par exemple Lego, Lululemon, Ultra Fruit, Nespresso aussi qu'on retrouve dans les premiums. Donc, c'est un positionnement qui est solide, mais qui peut être fragile aussi. Donc, le prix est accepté tant que l'expérience est irréprochable. Donc, il y a beaucoup d'attentes là chez les consommateurs. Il faut une constance absolue aussi, zéro friction, un service, des exclusivités toujours au rendez-vous. Donc, beaucoup d'attentes ici quand même. Au niveau standard, on retrouve, par exemple, Jean Coutu, Bulk Barn, Canadian Tire, Best Buy aussi. Ce sont des détaillants qui offrent un ratio équilibré moyen, donc prix moyen, expérience moyenne. Donc, c'est équilibré, mais à défaut, ça peut être interchangeable. Donc, c'est important ici de vraiment euh, identifier son avantage distinctif, bien le communiquer, puis livrer un standard aussi qui est sans faille. Et au niveau économique, on va retrouver ici Tigre Géant, Maxi, Super C, Art aussi. Donc, la promesse est claire pour ces détaillants-là, c'est simplicité et bas prix. Et l'important ici pour eux, le défi, c'est vraiment de livrer et respecter cette promesse client-là. Donc, contrôler les coûts aussi, éviter les dépenses d'expérience aussi qui sont inutiles ou ne sont pas attendues, en fait, par les consommateurs. Si on poursuit maintenant avec les ratios qui sont dits un peu plus déséquilibrés. Donc, dans les sélectifs, où est-ce qu'on retrouve 15 des détaillants, par exemple, on aurait IGA, Aritzia, Moss, qui, comme on le disait, sont perçus un peu trop chers pour ce que c'est. Mais là, attention, je tiens à rappeler quand même qu'encore une fois, ça ne veut pas dire que pour votre cœur de cible, c'est cette perception-là. On parle ici pour l'ensemble des visiteurs.
Par contre, se retrouver là, c'est sûr que c'est une zone un peu plus à risque et le défi, c'est vraiment d'enrichir rapidement l'expérience ou de trouver un moyen de mieux justifier le prix que les consommateurs paient. Ensuite, on a la catégorie minimaliste, où est-ce qu'on retrouve 2% des détaillants, où est-ce qu'il y a encore une fois le prix jugé élevé pour une expérience un peu plus faible, et on retrouve par exemple Rachel Berry, Gucci, Dépanneur 7 jours, où le client se sent un peu floué, ce qui pourrait entraîner une perception plus négative. Donc, le défi ici, c'est quand même de corriger de manière assez urgente, soit en baissant les prix ou vraiment en transformant l'expérience à la base, que ce soit avec un meilleur service, un meilleur accompagnement. Puis on va le voir un peu plus tard dans la présentation, on a également exploré les pistes où est-ce que les consommateurs seraient prêts à payer davantage, qui peut également vous guider si vous êtes dans cette situation. Et toujours dans les ratios déséquilibrés, on a le fonctionnel, donc des prix moyens pour une expérience jugée faible. On retrouve Rona plus Beau Soir, Zara. Oui, c'est encore une fois, c'était correct, mais sans plus. Et le risque ici, c'est que ça peut entraîner une plus faible conversion ou une fidélité un peu plus limitée. Donc, le défi ici, c'est d'améliorer les quelques points clés de l'expérience, là où l'impact est maximal. Et c'est encore là où est-ce qu'un rapport détaillé comme le WOW qui présente votre performance sur l'ensemble des piliers, ça pourrait permettre d'identifier les éléments où est-ce qu'il y a un peu plus un enjeu pour miser là-dessus et améliorer l'expérience. Et si on poursuit maintenant avec les ratios positifs où l'expérience est plus élevée que les prix, ici, le consommateur sent la générosité là, du détaillant. Donc, au niveau de l'expérience plus, on retrouve Grenier, SAQ, Mondou, Popeyes, suppléments aussi. Donc, un très bon positionnement, forte perception de générosité. Ça passe souvent par un excellent service conseil, une approche personnalisée des employés aussi qui sont passionnés. Et ici, vraiment, le défi, c'est de protéger cette expérience-là et capitaliser sur la fidélisation. Au niveau de valeur plus, ici, seulement 2% des détaillants se retrouvent dans cette catégorie-là. On retrouve notamment IKEA, Canac, Decathlon et Bon Look. C'est la catégorie wow là, pour les consommateurs. Donc, vraiment l'impression donc des prix faibles, une expérience élevée. Donc, les clients ont l'impression vraiment d'en avoir beaucoup pour leur argent. Donc, c'est un très fort sentiment de générosité là, ici qui est perçu. Ici, le défi, évidemment, c'est de protéger les marges, maintenir la simplicité également. Et aussi, petit scoop, là, en Ontario et même dans l'Ouest canadien, il n'y a aucun détaillant qui se retrouve dans cette catégorie-là de valeur plus. Donc, on en a au Québec. On est bien chanceux de ça. Et populaire, on retrouve notamment Costco, Winners, Old Navy et Ardennes aussi. Donc, c'est un bon deal pour les consommateurs. Donc, des prix faibles, une expérience qui est moyenne. Le danger, c'est vraiment d'entrer dans une guerre de prix. Donc, ce serait ici de miser sur les économies intelligentes, et puis l'expérience aussi qui est plus fluide aussi en magasin. Merci Hélène. Donc, ça conclut un peu notre matrice, mais on a quand même voulu aller plus loin dans l'équilibre entre le prix et l'expérience. Puis on a voulu comprendre le genre de compromis que les consommateurs sont prêts à faire. Fait que tout d'abord, ça serait le quart des répondants, soit 24 qui accepteraient une légère hausse de prix pour maintenir la qualité actuelle de l'expérience. Et on observe ce phénomène-là surtout dans les secteurs des boutiques haut de gamme, de l'alimentation spécialisée, des boulangeries et pâtisseries où est-ce que vraiment le produit a une plus-valeur, c'est plus spécialisé. Il y a également 22 qui accepteraient une hausse de prix, cette fois-ci, si l'expérience s'améliore. C'est encore une fois particulièrement vrai pour les boutiques haut de gamme, mais également pour les vêtements pour hommes. Mais à l'inverse, ce n'est vraiment pas une option pour des secteurs où, encore une fois, le prix est plus important, comme le dépanneur ou le secteur des télécommunications. Là, souvent, les clients de ces secteurs-là veulent vraiment limiter les hausses de prix à tout prix. À l'opposé, on voit aussi que 51 préfèrent payer moins cher, même si ça veut dire une baisse dans l'expérience ou une expérience en magasin plus simple. Ça confirme encore une fois vraiment la sensibilité au prix qu'on observe parmi les consommateurs. Et cette logique-là de vouloir diminuer l'expérience ou payer moins cher, on l'observe beaucoup dans le secteur du jeu et des jouets, du sport et des sous-vêtements et maillots. Et enfin, on aurait également 18 qui seraient prêts à payer plus cher simplement parce que la marque est prestigieuse ou distinctive. Évidemment, on le retrouve pour les boutiques haut de gamme, mais aussi pour certaines marques locales au Québec comme Fromagerie des Nations, Mes Bobettes ou encore Chocolat Favori. Merci, Roxane. Donc, on a aussi demandé aux consommateurs quel compromis
concret ils seraient prêts à accepter pour permettre aux détaillants de maintenir ou réduire leur prix? Donc, sur quoi on peut, qu'est-ce qu'on peut laisser tomber, là? Donc, qu'est-ce qui semble avoir moins de valeur dans l'expérience? Donc, les deux mesures les plus acceptées aux yeux des consommateurs, donc à 30 c'est le retrait de la circulaire papier lorsque applicable, lorsqu'elle est disponible, et l'utilisation d'emballages plus simples, réutilisés ou absents, par exemple le vrac. Euh, serait un bon compromis. Ensuite, 27 accepteraient davantage de caisses libre-service, 26 une ambiance ou un décor simplifié et 22 des heures d'ouverture réduites. Ici, on n'a pas présenté les résultats, mais c'est intéressant aussi de voir qu'avoir moins d'employés disponibles pour répondre aux questions, remplacer l'humain par des solutions technologiques ou avoir des employés moins formés ou moins expérimentés viennent beaucoup plus loin derrière. Donc, les consommateurs ne sont pas prêts à faire des compromis sur le service, la présence d'un employé, le service conseil, etc. Donc, ça demeure important. Évidemment, bon, ça varie d'un secteur à l'autre, mais le compromis le moins acceptable de toute l'étude, c'est vraiment la propreté. Donc ça, on n'est pas prêt à faire aucun compromis là-dessus. Et à l'inverse, on s'est également demandé, bon, mais qu'est-ce qui a vraiment de la valeur aux yeux des consommateurs au point de justifier des prix qui sont plus élevés? Donc, c'est ça que je vous disais tantôt, si vous devez remonter votre expérience pour mieux justifier vos prix, on a des pistes de solutions ici. Donc, en tête de liste, à 23 ben, c'est si on retrouve des produits de qualité supérieure. Donc, peut-être de mieux transmettre la promesse que vos produits sont de qualité. Ensuite, à égalité, à 20 on retrouve ben, si ce sont des produits locaux, durables, éco-responsables, et aussi ben, si le détaillant offre un programme de fidélité qui se montre très avantageux ou même exclusif. Tous les éléments liés au service à la clientèle jouent aussi un rôle clé. Là, on les voit, c'est tous ceux qui suivent après le top 3, donc que ce soit des employés compétents et passionnés, une équipe disponible, un service fluide et sans friction, ou encore un service à la clientèle exceptionnel. Et enfin, pour certains secteurs, notamment pour le secteur des vêtements pour femmes ou encore des quincailleries, mais le fait d'offrir des produits qui sont exclusifs ou encore en édition limitée, mais ça peut également justifier un prix qui est plus élevé. Parfait, merci Roxane. Bon, passons maintenant au cœur du webinaire. Donc, nos principales observations sur l'expérience en magasin et suivi en fait du classement des détaillants selon l'indice WOW. Donc, regardons maintenant le modèle utilisé pour calculer l'indice WOW. Donc, le classement en fait des détaillants est fait en fonction de ce modèle-là. Donc, l'indice WOW est issu de la performance d'un détaillant sur 16 dimensions d'expérience client. Donc, c'est ceux en rouge là, qui sont inclus dans le calcul de l'indice. Et l'indice est pondéré, en fait, selon l'importance respective de chacune de ces dimensions-là dans le secteur. Donc, une analyse qui est faite pour mettre des poids sur chacune des dimensions en fonction de ce qui est important dans le secteur. Et l'indice WOW varie de 0 à 100. Donc, vous avez en rouge les 16 dimensions qui servent à calculer l'indice WOW et en gris les autres dimensions de l'expérience client que nous avons également évaluées, qui ne font pas partie de l'indice, mais que vous allez retrouver en fait l'ensemble des résultats, notamment dans le rapport détaillé aussi qui est disponible là, par secteur, par détaillant, etc. Donc, l'indice WOW tient compte de l'expérience récemment vécue au niveau des produits. Donc, on a 3 dimensions qui touchent les produits. On a aussi des dimensions qui touchent les prix, plusieurs dimensions qui touchent les services, des dimensions qui touchent le magasin et également 2 dimensions qui touchent la personnalisation aussi. Merci Hélène pour ce rappel un peu du modèle qui se cache derrière le WOW et toutes les dimensions pour lesquelles vous allez avoir l'information dans le rapport détaillé. Et on va poursuivre avec nos principales observations au Québec cette année. Donc, tout d'abord, si on compare un peu avec l'an passé, ben, c'est le quart des détaillants, donc 24 qui ont vu leur indice WOW augmenter significativement. À l'inverse, c'est 29 pour qui cet indice-là a baissé et c'est près de la moitié à 47 qui ont maintenu, donc qui se sont maintenus stables à travers le temps. Alors que l'an dernier, vraiment, l'expérience globale s'était améliorée, on retourne cette année une tendance un peu plus à la baisse. Et si on regarde le pourcentage de hausse, moins le pourcentage de baisse, on est à un ratio de -5 cette année. Donc, vraiment une légère détérioration de l'expérience en magasin, tout secteur confondu. À noter que ça s'observe surtout cette baisse-là dans les secteurs où le prix est l'un des éléments qui a le plus d'impact sur l'indice WOW. Donc, encore une fois, un élément qui confirme la sensibilité au prix des consommateurs, une tendance qui continue de se renforcer d'année en année.
Si on regarde les plus grandes hausses et les plus grandes baisses, ben, le secteur qui s'est le plus amélioré cette année, c'est celui des animaux, donc nourriture, accessoires. Et à l'inverse, celui qui s'est le plus détérioré, c'est celui des télécommunications. Mais je tiens à préciser que c'est également un secteur où le prix est un des éléments les plus déterminants pour le wow. Donc, encore une fois, quelque chose qui vient confirmer la tendance. Évidemment, dans ces secteurs, ben, il y a des joueurs qui performent mieux que d'autres. On parle toujours de tendance générale. Oui, donc parlant de tendance, donc voici nos grandes observations cette année. Donc, d'abord, l'incidence des visites est en baisse dans la majorité des secteurs. Donc, l'an passé, on parlait d'un retour massif en magasin. Donc, les consommateurs n'ont pas, par contre, les consommateurs n'ont pas délaissé, en fait, leur visite sur place, mais le font peut-être un peu moins. Il y a moins d'occasions, en fait, d'aller magasiner. Et ces consommateurs-là ne se sont pas nécessairement retournés vers une visite en ligne, car nous observons également une baisse des incidences de visites en ligne aussi. On parle donc de visites en moins, donc peu importe le canal. Euh, donc, finalement, les Québécois magasinent moins. Ensuite, comme l'an passé, les principaux leviers de recommandation, tout secteur confondu, sont le sentiment d'appartenance, toujours très, très haut, en fait, beaucoup d'importance, en fait, dans le calcul de l'indice. Ensuite, on a la variété de produits et services, la qualité des produits et services vient en troisième et les prix compétitifs en quatrième. Les prix ont quand même pris de l'importance cette année. Ils se retrouvent numéro un dans plusieurs secteurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir, donc, et à avancer là, de quelques points là, dans pratiquement tous les secteurs. On observe aussi que les activités promotionnelles, comme les rabais, les 2 pour 1, ont été moins bien évaluées cette année. Les détaillants ont moins bien performé sur cette dimension-là versus l'an passé. Donc, peut-être aussi que les consommateurs avaient plus d'attentes envers les détaillants, toujours en lien avec leur sensibilité au prix. Donc, on veut plus de promotions. On a été plus critique par rapport à l'évaluation des promotions. Par contre, on observe aussi que les dimensions qui sont liées au service, quant à elles, ben, ils connaissent une légère hausse. Donc, les consommateurs, de manière générale, ont été plus satisfaits du service offert par les employés, que ce soit un meilleur accueil, une plus grande disponibilité, plus de temps accordé à chaque client. Par contre, ce que l'étude ne nous dit pas, c'est est-ce que ben, cette amélioration dans le service, c'est dû à un achalandage moins élevé, comme qu'on l'a vu, ou ben, c'est parce qu'il y a eu une réelle amélioration du service en magasin. Si on continue avec les observations, on peut voir qu'au niveau des irritants en magasin, mais ça demeure sensiblement les mêmes que l'an passé. Donc, on parle des hausses de prix en général, de l'attente aux caisses ou pour se faire servir, malgré qu'il y ait eu des améliorations générales. Tu sais, l'attente, ben, ça continue d'être un irritant majeur. Et finalement, ben, les ruptures de stock de produits qui demeurent parmi les principaux irritants. Et finalement, dans nos grands constats, ben, on a observé que le taux de conversion et les achats imprévus ou spontanés mais, sont en légère baisse. Donc, non seulement, comme Hélène l'a mentionné, on observe moins d'achats, une moins grande fréquentation des magasins, mais en plus, chacune des visites ne garantit pas nécessairement un achat ou un achat imprévu. Donc, quand on va en magasin, ben, on s'en tient un peu plus à la liste et à ce qu'on avait prévu et on n'en sort pas. Parfait. Donc, en résumé, Roxane, l'édition de cette année confirme une réalité. C'est assez clair. Donc, les consommateurs québécois demeurent très sensibles au prix. Ils magasinent un peu moins, attendent davantage de promotions ou de prix jugés justes. Donc, pour les détaillants, le défi, c'est vraiment d'essayer d'améliorer le rapport valeur-prix en étant stratégique sur les compromis possibles, on vient de les voir, et en investissant là où l'expérience crée réellement de la valeur. Donc, les leviers, en fait, de l'expérience. Donc, les consommateurs doivent sentir qu'ils en ont vraiment pour leur argent, des prix perçus comme justes et une expérience d'achat vécue comme généreuse. Donc, nous venons de voir les grandes tendances générales, mais lorsque vous procurez le rapport détaillé qui est payant, donc vous aurez accès aussi à ces résultats-là et bien plus là, pour vous comme détaillant et l'ensemble aussi des concurrents de votre secteur. Donc, passons maintenant au classement des détaillants selon l'indice SWOT, donc la partie attendue du webinaire. Oups, c'est ça comme il y a un petit problème d'animation. Bon, ben, l'animation, excusez, parce que l'animation, elle est comme disparue.
sais pas si Roxane, tu peux peut-être la modifier. Hmm. Moi, de ton côté, je vois pas que tu as changé de page. Ouais, c'est parce que, en fait, ouais. Je pense, allons-y comme ça, puis Ouais, bon, regarde, on va faire des dévoilements sans. C'est ça. Donc, allons-y comme ça. Donc, le premier, donc maintenant en place au moment que plusieurs attendent le classement des meilleurs détaillants, tout secteur confondu. Donc, ceux qui ont obtenu l'indice WOW de 90 et plus et qui ont créé un véritable effet WOW cette année. Donc, en 14e position, qu'on voit ici. Donc, c'est Boulangerie Ange, qui a déjà été dans notre top en 2022. L'an passé, il était au 24e rang. Donc, il s'est amélioré sur la qualité des produits et la fluidité, notamment en magasin. En 13e position, c'est la trappe à fromage, donc le secteur des fromageries nouveau cette année. Par rapport aux autres fromageries, on apprécie son offre, ses prix et aussi la beauté de ses boutiques. Et lorsqu'on lit les verbatims aussi des visiteurs, on voit les gens vont beaucoup parler de la variété des produits, la fraîcheur, l'offre locale et aussi le plaisir de découvrir de nouveaux produits en magasin. En 12e position, on retrouve Popeyes Supplément, donc qui était numéro 1 en 2022 dans le top 2023. Et là, il revient ici en 2026. Donc, avec une belle amélioration au niveau du service offert en magasin et les activités de fidélisation aussi notamment. Aussi à la lecture des verbatims des visiteurs, on parle beaucoup de véritable prise en charge en fait des employés et d'offres de conseils qui répondent à ces objectifs individualisés et aussi du non-jugement, donc très inclusif. Donc, on est quasiment dans le micro-marketing là, ici avec Popeyes. En 11e position, donc évalué depuis 4 ans, Lego se positionne toujours bien dans le classement. Il se démarque au niveau des nouveautés, des découvertes ainsi que sur la qualité des produits. Donc, c'est sûr qu'on aimerait avoir plus de boutiques Lego. Là, il y en a pas beaucoup. Je ne sais pas pour toi, Roxane, mais cette année, en tout cas, on a redécouvert les Lego à la maison et ça fait passer du bon temps là, en famille. Ça intéresse autant les jeunes enfants que les adultes là, qui ont gardé leur âme d'enfant, comme on peut dire. En 10e position, bon, là, on a toute la Camellia sinensis, qui est évalué pour une deuxième année. Il s'était classé au 5e rang l'an passé. On le retrouve au 10e rang cette année. Donc, Camellia sinensis est le référent en retail. Là, si on regarde tous les joueurs qu'on a évalués cette année, donc Camellia sinensis se démarque au niveau de la compétence des employés, de la disponibilité des employés. Donc, on aime aussi l'offre de produits d'ici et on aime l'équilibre entre un magasin comme spécialisé, accueillant, mais qui demeure simple et sobre aussi en même temps. En 9e position, on retrouve Mia, donc qui est également évalué pour une deuxième année. Il s'était classé au 6e rang l'an passé. Encore une fois, c'est une très belle performance pour Mia Bijoux, là. C'est la référence au niveau des offres promotionnelles. Et on parle d'une grande qualité, des bijoux magnifiques, hypoallergènes, qui restent beaux longtemps et qui sont offerts surtout à petit prix. En 8e position, on retrouve Imaginaire, qui a été évalué pour une troisième année. Donc, Imaginaire conserve son rang dans le top WOW encore une fois cette année. C'est une référence en commerce de détail pour tout ce qui est variété, nouveauté, et on sait l'attrait de ces vitrines, là. Quand on passe devant, c'est sûr qu'on a le goût, on est comme attiré à entrer chez Imaginaire. En 7e position, on retrouve Animaux, etc. Donc, il revient dans le top WOW cette année. Il se démarque sur la courtoisie des employés, les petites attentions accordées aux clients, l'efficacité aux caisses aussi. On dit que les commentaires dans les commentaires qu'on a des visiteurs, là, ils font vraiment des animaux leur priorité. On dit aussi que les employés travaillent dans la bonne humeur. Donc, en 6e position, on retrouve Claire France. Donc, c'est un habitué depuis plusieurs années. Donc, c'est une boutique avec un positionnement clair qui a compris son cœur de cible. Ça s'explique aussi par un très, très fort sentiment d'appartenance aussi que les visiteurs ont. Ils réussissent à créer comme un lien émotif avec sa cible. Et on retrouve souvent dans les commentaires des clients que Claire France, on retrouve vraiment des vêtements qui correspondent au style, au goût et à la physionomie aussi. Donc, les gens sont bien heureux de ça. En 5e position, on retrouve Mondou.
qui revient dans notre top war cette année. Donc, c'est une référence aussi en efficacité en magasin, un affichage clair, il y a peu d'attentes aussi, excellent programme de fidélisation. Dans les commentaires des visiteurs, on dit que les vendeurs sont sympathiques et empressés d'aider, offrir aussi des bons conseils. Puis c'est vrai aussi, en fait, qu'on attend rarement là, pour trouver un employé sur le plancher là, chez Mondou. Donc, on le voit vraiment dans les résultats là, que ça fait partie de ses forces. En quatrième position, on retrouve Ratemans qui revient dans notre top war après 3 ans d'absence. Donc, comme Claire France, en fait, c'est une autre bannière qui a très bien compris sa cible et qui crée un véritable attachement émotif. En troisième position, on retrouve Nespresso. Donc, c'est un habitué du top war aussi, avec un positionnement premium, comme on a vu dans la matrice. Là. Donc, il continue à livrer une expérience en magasin haut de gamme, mais aussi très fort en omnicanal aussi avec l'expérience en ligne. C'est une référence là, de qualité supérieure sur plusieurs dimensions de l'indice WAR. Ce n'est pas pour rien qu'il se retrouve au troisième rang ici. Et dans les verbatims, on va parler ici d'offres de produits qui sont en lien avec sa vision environnementale aussi de l'entreprise. Donc, on parle de cohérence ici dans ses messages. On parle aussi de services impeccables, d'esthétisme, d'élégance de haut niveau. Donc, on adore les dégustations gratuites, donc qui fait preuve de grande générosité. En deuxième position, encore une fois, Yves Rocher. Je pense qu'on était habitués. Je pense que ça fait 16 ans qu'on fait l'étude. Yves Rocher se retrouve toujours dans le top war, donc il conserve sa place au deuxième rang. Il est numéro un en fidélisation, très bien positionné sur les activités promotionnelles, le service aussi. Et on aime que les employés consultent son historique d'achat pour mieux conseiller les employés, les clients, excusez-moi. Et finalement, notre gagnant, donc c'est Grenier. Grenier a toujours été à 1 point, 2 points de faire partie du top war. Donc là, il fait son entrée en force avec la première position, qui n'est pas rien, donc devant tout le monde. Donc, il s'est positionné avantageusement sur toutes les dimensions du service, des boutiques avec une circulation aussi qui est fluide, des activités promotionnelles attrayantes aussi. Lorsqu'on lit les verbatims, un visiteur mentionne notamment là, tout ce que j'achète chez Grenier me fait comme un gant. Donc, ça démontre qu'ils connaissent vraiment parfaitement leur clientèle. On parle aussi que les employés reconnaissent leurs clients et qui sont mieux en mesure de conseiller, d'aider dans le processus de sélection. Donc, c'est assez rare. Absolument, reconnaître les clients, souvent, on le mesure dans les détaillants de proximité comme les épiceries, dépanneurs, pharmacies. Mais là, ici, Grenier réussit à créer vraiment ce lien-là, vraiment très, très intime là, avec la clientèle. Donc, bravo ici à tous nos gagnants du WAR 2026 au Québec. Encore une fois, une très belle diversité de secteurs. Ben oui, puis malgré nos petits Ouais. problèmes techniques d'affichage, félicitations à tout le monde, c'est bien mérité. Merci. Donc, passons maintenant rapidement au classement par secteur, car oui, bon, c'est satisfaisant de faire partie des meilleurs détaillants au Québec au niveau de l'expérience client, mais c'est encore plus intéressant, en fait, de se comparer avec des détaillants de son propre secteur qui vivent les mêmes enjeux, les mêmes opportunités. Alors, allons-y tout de suite. Donc, on va passer quand même aujourd'hui rapidement sur les classements par secteur, mais comme mentionnait Michel, le livret, en fait, de l'ensemble de ces résultats-là vous sera partagé après le webinaire. Donc, vous aurez accès, vous pourrez lire, consulter l'ensemble des classements ici. Le livret des résultats, c'est différent, en fait, du rapport détaillé qui est payant, là, mais le livret, lui, il est gratuit. Il vous est transmis après le webinaire. Alors, Roxane, peux-tu commencer par nous dévoiler les champions par secteur ici? Ben oui, bien sûr, Hélène. Donc, si on commence avec le secteur de l'alcool et du cannabis, eh bien, bravo à Tite Frette qui arrive premier dans ce secteur et qui était tout près d'entrer dans le palmarès également et qui est suivi de près par la SAQ. Au niveau des dépanneurs, félicitations à Proxy, Proxy Extra. Et cette année, nous avons ajouté Super Sagami qui était nouveau et qui se positionne même très bien au deuxième rang. Au niveau des épiceries, félicitations à Avril qui arrive premier dans son secteur et même avec une belle avance. Et encore cette année, on observe quelque chose de lutte dans ce secteur, donc entre Métro et IGA, où Métro arrive à dépasser de 2/10 de points. Et même chose pour Maxi et Super C, où Maxi bat Super C de 4/10 de points. Donc encore des écarts super serrés entre des concurrents très compétitifs. Au niveau des pharmacies, ben, on observe que Brunet arrive au premier rang des pharmacies, donc félicitations, et venant même prendre la place de Family Prix.
On a également ajouté cette année Horizon Santé, donc nouveau dans le secteur, qui se classe un peu dans le milieu de ce palmarès. Parfait. Donc, si on poursuit, pour les grands magasins, bravo à la maison Simons, qui se classe au premier rang devant Old Renfrew et Mode de Choc. Plusieurs détaillants économiques aussi, on les voit là, dans le bas du classement, là, se classent plus bas, des indices plus faibles, comme Walmart, Dollarama, Magicprix, Art ou Centre Boom Liquidation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas populaires, mais au niveau de l'expérience, bon, sont peut-être moins bien évalués que d'autres. Pour les meubles et décorations, on retrouve Germain-Larivière, suivi de Structube, on a Urban Barn et Boutique Cozy aussi. Pour l'électronique, félicitations à Gosselin Photo, qui est nouvellement évalué aussi cette année. Donc, il a réussi à se classer premier, suivi de Case Me et Amster aussi dans le secteur. Et pour la quincaillerie et rénovation, donc de loin, Canac se conserve en fait sa position de numéro un dans le secteur. C'est toujours la référence au niveau des bas prix. Donc, bravo à Canac là, de maintenir cette position à travers les années. On va poursuivre avec le secteur de la lunetterie. Donc, félicitations à Bon Look qui arrive premier. Mais en même temps, leur position n'est pas vraiment surprenante après l'analyse de leur matrice, parce qu'on voyait qu'ils offrent des bas prix et une expérience en magasin qui était perçue comme élevée. À noter qu'il y a quand même plusieurs détaillants qui performent très bien dans le service de la lunetterie, peut-être en principe justement à cause du bel accompagnement qu'on a souvent dans ce secteur-là. Pour les produits de beauté, ben, on a déjà parlé d'Yves Rocher, qui est de loin le numéro un, mais je tiens quand même à souligner la belle performance de Lush également. Pour les loisirs créatifs, ben, c'est Long McQuaid qui était numéro un l'an passé, tout secteur confondu, mais qui domine encore le palmarès pour les loisirs créatifs. Donc, encore une fois, une belle performance cette année. Et pour les bijoux, encore une fois, ça aussi, on en a déjà parlé. Bravo à Mia qui se démarque dans son secteur. Pour la chaussure, félicitations à Chaussure Pop, qui était quand même suivi de très près également par Rubino. Parfait, si on poursuit. Donc, Nespresso, numéro un dans son secteur pour la boutique spécialisée, suivi de près de Camellia Sinensis aussi. Donc, deux très belles performances. Mais il y a Chocolat Lindt aussi, qui est très, très proche, en fait, d'obtenir l'indice soir de 90, là, qui lui aurait permis, en fait, d'accéder au top. Maintenant, pour le secteur de l'alimentation spécialisée, la trappe à fromage se démarque aussi en première position, mais soulignons aussi l'excellente performance de Vrac et Bocaux, Fromagerie des Nations et la fromagerie Amel. Donc, Roxane a mentionné qu'on avait rajouté plusieurs fromageries. On voit ici la très belle performance des fromageries dans le secteur de l'alimentation spécialisée. Pour la boulangerie, c'est Boulangerie Ange, comme on a vu, là, qui se classe en première position, mais bravo également à Marie Pain aussi, qui se démarque des autres. Et pour le secteur des produits naturels, c'est Popeyes Supplément qui est numéro un, mais il y a Shop Santé aussi qui le suit quand même de très près et offre également une très bonne expérience en magasin là, avec un indice de 88, donc très très proche aussi du 90 pour Shop Santé. Donc, si on continue avec le secteur des sports et du plein air, donc une longue liste, beaucoup de concurrents ici, mais bravo à La Tulipe qui a réussi à se positionner premier dans le secteur et qui était quand même suivi de près par le coin des coureurs. Au niveau des télécommunications, mais Vidéotron a réussi à conserver sa position comme numéro un avec 3 dixièmes de points de plus que TELUS. Et on a aussi Cogeco qui était nouveau cette année qui a réussi à se classer au 3e rang. Dans le secteur des jeux et des jouets, ce n'est pas surprenant de retrouver Imaginaire et Lego aussi qui sont dans notre palmarès et qui se retrouvent premiers de leur secteur et même devant, de loin devant les autres joueurs et qui se sont mérités une place dans le palmarès, comme je disais. Et au niveau du secteur des animaux, eh bien, félicitations à Mondou et Animaux également dans notre palmarès, mais aussi une belle performance de Pitou, Minou et Compagnon, qui est venu très près de faire partie du palmarès cette année. Donc, on voit vraiment une très belle performance du secteur des animaux cette année, qui représente même la plus grande hausse, comme qu'on disait, tout Mm. secteur confondu. Et finalement, notre nouveau secteur haut de gamme, comme on le mentionnait, les indices sont peut-être un peu plus faibles que ce à quoi on se serait attendu pour ce type de boutique, mais somme toute, bravo à Dior qui s'est positionné premier. Parfait. Et si on poursuit, en fait, on va terminer avec les 4 derniers secteurs. Donc, bravo à Grenier. On l'a mentionné numéro un cette année, mais il y a Ratemans, Claire France aussi qui se positionne très bien. Et soulignons également la très bonne performance aussi de Penningtons, Le Pen et Laura aussi qui sont très proches, en fait, du 90 au niveau de l'indice. Bravo à Tristan aussi qui se positionne très bien dans le vêtement unisexe. Bravo à Jonathan
qui est pour les vêtements pour hommes. Ernest le suit de très près. Et pour la lingerie, maillot, vêtements de nuit, c'est La Vie en rose. Donc, bravo, félicitations à La Vie en rose, qui se positionne numéro un dans son secteur. Quand même, la Senza qui le suit de très près. Donc, ceci met fin, en fait, au dévoilement du classement par secteur cette année. Donc, bravo à tous pour cette belle performance. Donc, je laisse maintenant Michel présenter la prochaine partie. En fait, Stéphane qui est avec nous, Stéphane Drouin, c'est à toi maintenant de nous présenter la nouvelle solution de léger, alors je te donne la parole. Merci Michel, bravo Hélène, Roxane. Toujours aussi passionnant de vous écouter et Mm. de voir les résultats, la progression aussi. Je me présente Stéphane Drouin, nouveau vice-président Shopper Insight et CX chez Léger depuis l'automne dernier. Un retour pour moi dans le secteur vraiment très, très enthousiaste parce que on vit une période de grands changements dans le secteur du commerce de détail. On se répète ça à tous les cycles, mais toute la venue de l'intelligence artificielle, des agentiques dans les parcours d'achat commence déjà à avoir un impact. Donc, ça va avoir un impact sur les prochaines expériences clients qu'on va vivre. J'ai d'ailleurs publié un texte sur une recherche ce matin dans LinkedIn, super intéressant là, sur déjà les avancées. Et cette courbe de changement-là va aller vraiment de façon exponentielle. Donc, on entre dans une ère de grands bouleversements. Pour moi, de revenir au niveau des Shopper Insight, des stratégies Shopper, super excitant dans ce contexte-là, mais aussi de joindre Léger avec tellement de fierté, une firme extraordinaire, et de retrouver ma collègue Hélène, avec qui Mm. on a travaillé les Mm. premiers Wow il y a 16 ans. Alors, plein de beaux souvenirs, et c'est vraiment très, très enthousiasmant pour moi. Et aujourd'hui, ben, avec notre super équipe de Shopper Insight, dont Roxane fait partie, on va lancer un nouvel outil. On profite du dévoilement du Wow pour lancer un nouvel outil qui va vraiment être stratégique pour amener du data vraiment d'impact pour les détaillants, qui s'appelle le Shopper Flow. Donc, Shopperflow, c'est quoi? C'est né d'un partenariat qu'on vient de faire avec la firme de technologie québécoise Propulso. Propulso, ça permet de mesurer la fréquentation réelle des magasins, les parcours physiques réels des clients. Donc, au-delà des intentions ou des déclaratifs qui peuvent être faits en recherche qualitative ou quantitative, là, on est vraiment dans la mesure du parcours physique et réel du client. Donc, c'est des données de géolocalisation anonymes, éthiques et consenties qui nous permettent d'analyser le trafic réel de vos clients. Donc, le trafic en magasin, mais aussi leur parcours, mais aussi le trafic réel de vos concurrents. Et ça, c'est un angle mort super intéressant parce qu'on vous amène une data comparative sur plein d'éléments entre vous et vos clients par rapport au trafic et aux données de fréquentation de vos clients. Et ça nous permet aussi de vous donner des données sur du marchandisage croisé, donc le magasinage croisé, donc c'est-à-dire vos clients vont aussi magasiner où? Et de voir aussi par rapport à la loyauté dans le parcours d'achat. Donc, un outil extraordinaire. Pour le lancement du WOW, on a analysé le trafic dans plus de 400 bannières qui représentent 5,6 millions de visites en magasin entre décembre 2024 et novembre dernier. Donc, vraiment, 5,6 millions de visites qui nous permettent d'avoir de la donnée très, très robuste par rapport aux données que je vais vous présenter. Donc, c'est certain que dans quelques minutes, je vous présente un aperçu de ce que peut donner Shopperflow comme genre d'outil. Et on s'est servi un peu du secteur du commerce de détail des produits pour animaux. Donc, c'est un secteur qu'on a parlé un peu dans la présentation, avec des statistiques intéressantes pour faire vivre un peu le rapport. Donc, première donnée intéressante qu'on peut aller chercher, c'est la distance parcourue pour se rendre en magasin. Donc, ça nous permet d'évaluer vraiment la distance réelle parcourue par les clients pour se rendre de leur domicile, de leur résidence, au point de vente des différentes bannières. Donc, vous avez dans le tableau ci-joint, on pourrait sortir toutes sortes de données par rapport à la distance parcourue, mais on a sorti la donnée, par exemple, le pourcentage de clients qui avaient parcouru moins de 5 km pour se rendre au magasin. Donc, vous l'avez par secteur dans le tableau à gauche. Très intéressant parce qu'on aurait pu penser comme hypothèse qu'un détaillant spécialisé, on va être prêt à aller plus loin par rapport à un détaillant plus de commodité, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. D'ailleurs, le produit pour animaux est un très, très bel exemple. 75% des visites dans ce secteur-là, qui est un secteur spécialisé, sont moins de 5 km. Et une visite sur deux a moins de 1 km. Donc, on voit que c'est un secteur spécialisé, mais à grande proximité. Un des éléments intéressants, parce qu'on a toujours l'impression que les secteurs de grande proximité sont l'épicerie, la pharmacie, et on le voit dans les pourcentages de visites, que ce n'est pas nécessairement le cas. La pharmacie est quand même assez haut. Et l'épicerie, à 60% de visites de moins de 5 km, on peut soumettre l'hypothèse que dans le contexte que Hélène et Roxane ont présenté, où les consommateurs sont beaucoup plus sensibles au prix depuis un an ou deux.
Donc, la sensibilité au prix fait que l'augmentation du trafic dans les bannières à escompte, comme Maxi et Super C, entre autres, qui ne sont pas des bannières de proximité, qui demandent une distance plus grande pour s'y rendre, comparativement aux bannières de quartier comme Métro et IGA, fait que probablement que la distance en épicerie a peut-être augmenté. Et ça, c'est intéressant parce qu'avec Shopperflow, on peut mesurer dans des périodes données, donc on pourrait mesurer dans 6 mois, dans un an, et faire du comparatif. Si on prend, un benchmark par rapport au secteur des produits pour animaux, mais par exemple, c'est intéressant de voir que les clients de Mondou parcourent en moyenne 4 fois plus de distance que ceux de Chico. Donc, c'est vraiment impressionnant, 4 fois plus. Et ça, on peut avoir encore là comme hypothèse, ça peut suggérer que, bon, Mondou qui se classe numéro un dans l'expérience client de son secteur, et aussi avec un programme de loyauté qui est quand même performant. Donc, probablement que les deux éléments ensemble, la qualité d'expérience client et le programme de loyauté, fait que les gens sont prêts à se rendre, à aller plus loin pour se rendre dans un Mondou, même sur leur parcours s'ils visitent, s'ils voient en s'en allant d'autres bannières de produits pour animaux. Donc, une donnée intéressante. Et ça permet de mesurer justement cet aspect-là, loyauté, à travers les différentes bannières. Au-delà de la distance, on peut mesurer aussi la durée de la visite. Donc, combien de temps les gens sont restés en magasin. Donc, vous avez à votre gauche un tableau encore qui présente la distance moyenne, la durée moyenne de visite par bloc de 15 minutes et moins, 15 minutes à 29 minutes et 30 minutes et plus. Vous voyez qu'il y a quand même des écarts intéressants et on voit d'entrée de jeu qu'il n'y a pas de corrélation entre la distance parcourue et le temps passé en magasin. Donc, se déplacer davantage ne signifie pas nécessairement qu'on va rester plus longtemps en magasin. C'est une visite qui va être plus ciblée. Oui, même constat aussi, je peux me permettre, Stéphane, Ben, pour l'expérience WOW, donc une expérience qui est performante, là. WOW, là, comme on dit, ne se mesure pas nécessairement au temps passé, mais à la capacité de répondre à l'objectif aussi du client, qu'il s'agisse de trouver rapidement un produit et d'être accompagné tout au long du parcours. Donc, c'est plus ça. Donc, si on réussit à bien répondre aux besoins du client, c'est plus ça qui crée l'expérience WOW. C'est pas nécessairement qui va être, qui reste moins longtemps ou plus longtemps en magasin. et effectivement, Hélène, il y a tellement de belles corrélations à Mm. faire entre les données du WOW et les données qu'on mesure par rapport au trafic réel. On pourrait passer une autre heure de Ouais. présentation là-dessus. Cela dit, il y a certaines tendances sectorielles qui se dégagent, puis naturellement, on voit qu'une bannière plus spécialisée avec un conseil ou un accompagnement, ben, nécessairement, la durée de visite va être plus grande. On le voit dans le secteur des bijoux, le secteur des lunetteries, du meuble. Donc, c'est le secteur où la durée de 30 minutes est plus grande. Et moi, je fais un petit clin d'œil à mes amis masculins dans la salle présentement. Je vais prendre mon exemple. Je ne vais pas magasiner des vêtements souvent, mais quand j'y vais longtemps, je fais mon shopping pour la saison et c'est réglé. Alors que probablement comparativement à la femme qui, elle, aime aller magasiner plus régulièrement, faire du lèche-vitrine, aller faire un peu de magasinage. Donc, on voit quand même une donnée intéressante. Ça m'a fait sourire quand j'ai vu les éléments. Donc, secteur du produit pour animaux, il y a deux lectures qui émergent de ça. Si vous regardez dans le tableau à droite, on voit encore là, je reprends mon doux comme référence, qui illustre bien cette logique-là Ouais. de visite en magasin. Oui, parce que malgré son meilleur score dans l'étude WAR, on a vu que c'est lui qui avait l'indice le plus élevé dans sa catégorie, là. C'est aussi la bannière où les clients passent le moins de temps en magasin. Donc, ça reflète assurément là, qu'on voyait qu'il n'y a pas nécessairement une corrélation entre les deux, là, mais ça reflète en fait assurément qu'il y a une forte efficacité en succursale du côté de Mondou, soit au niveau de l'affichage clair, il y a peu d'attente aux caisses. On l'a vu tout à l'heure, les gens, Mondou avaient des Mm. très, très bons résultats sur ces éléments-là, mais ça peut soulever quand même une question. Donc, est-ce qu'une visite plus courte peut représenter une opportunité qui est manquée d'achat impulsif ou de croissance du panier? Donc, on peut se poser la question. Mais à l'inverse aussi, on pourrait se demander, c'est ceux qui ont une durée de visite plus longue, ça peut sembler peut-être positif, mais ça peut aussi être un signal, en fait, qu'il y a une expérience qui est moins fluide ou moins optimale. Donc, il faut vraiment avoir cette analyse-là aussi derrière, pas juste se fier aux chiffres, mais de comprendre, en fait, pourquoi on obtient ces chiffres-là. Exactement. Puis présentement, on donne des éléments, mais c'est tous des indicateurs d'aller creuser des choses. Puis ce constat rappelle encore là, comme tu disais, Hélène, une chose très essentielle. Mm. C'est une expérience magasin qui performe, dépend avant tout du secteur et de l'objectif de magasinage du client et non du temps passé en magasin. Donc, c'est vraiment des données super intéressantes. On va regarder un peu plus d'éléments. Il y a deux éléments qui sont super intéressants. On a vu la distance, on a vu la durée. Mais ce qu'on peut mesurer, comme je disais tantôt, c'est deux facteurs clés. C'est la part des visites. Donc, quel pourcentage de visites du secteur vous avez et aussi quel est les visites croisées. Donc,
comment vos clients vont magasiner dans les autres bannières de votre secteur. Et ça, c'est deux données qu'on peut sortir avec notre outil Shopperflow. Et vous voyez que si on regarde encore dans le secteur des produits pour animaux, les données sont quand même vraiment intéressantes. Mondou, encore là, se montre par tous ces éléments comme un vecteur de développement du secteur, capture 45,6 des parts de visite. L'indice WOW est très élevé et on le voit aussi que, on ne l'a pas la donnée ici, mais c'est la bannière qui a le moins de pourcentage de clients qui vont dans d'autres bannières dans son secteur. Donc, c'est vraiment intéressant. Les clients sont très loyaux. Et quand vous regardez les chiffres, c'est important, par contre, de faire la part des choses. La part de visite doit être mise en perspective de la part du nombre de points de vente. Donc, on a fait une certaine corrélation ici. Si on regarde par rapport à Mondou, bien, Mondou a 1,4 fois plus de parts de visite que de points de vente. Donc, c'est vraiment intéressant. Il surindexe par rapport à ça. On le voit, Chico, la même chose. Chico, c'est 1,3 fois plus de parts de visite que de parts de points de vente. Donc, à l'inverse, si je regarde Animaux, qui a une expérience client incroyable, donc qui score très, très haut dans son expérience client, a 0,3 de part de visite de sa part de marché. Alors, ce n'est pas nécessairement négatif. Il joue un rôle différent, probablement comme magasin de proximité, magasin où je vais y aller quand des fois peut-être plus pour des besoins de dépannage ou des choses plus spécifiques que je vais acheter. Et l'opportunité, moi, je suis dirigeant chez Animaux, mais je me dis, c'est intéressant parce que j'ai deux choses que je peux faire. Un, parce que Animaux aussi, un autre défi, c'est celui que ses clients vont le plus chez les concurrents. Donc, je dois travailler la loyauté de mes clients actuels, donc très, très important. Mais de par mon expérience client qui est de haut niveau, si je suis capable d'attirer des nouveaux clients dans mon magasin, bien, je vais leur faire découvrir mon expérience client et après ça, je travaillerai ma rétention de clients. Mais une opportunité extraordinaire pour Animaux d'augmenter sa part de visite. Donc, on voit encore là toutes sortes d'indicateurs qui nous permettent d'identifier des opportunités, des hypothèses à creuser et des stratégies. Et on tombe vraiment dans le raffinement stratégique avec tout ce genre de données-là. Oui, évidemment, Stéphane, il y a plein de liens qu'on peut faire aussi avec l'étude WOW. Ah oui. Effectivement, effectivement. Ben écoutez, j'ai pris quand même un peu plus de temps que prévu. Je résume rapidement. Dans le contexte de l'État actuel, Shopperflow, on veut que ce soit un outil complémentaire de recherche pour vous donner de la donnée stratégique. C'est pas dispendieux comme outil de recherche, vraiment. Vous allez voir, c'est un outil qui est très, très accessible et très abordable, très rapide aussi. Donc, les données que ça peut vous présenter, mais je l'ai présenté sur la performance et la mesure par rapport à votre concurrence. Donc, les parts de visite, votre poids réel versus les compétiteurs, vos visites croisées, quel magasin partage les mêmes clients. Et bien entendu, ben, par rapport à votre bannière, ben, on peut mesurer par rapport à vos concurrents sur différents éléments, dont la répartition des visites par jour de la semaine, les distances parcourues, les villes ou régions d'origine. On peut identifier des clusters de villes ou de régions d'origine, la durée des visites, la fréquence de visite. Donc, plusieurs éléments qu'on peut vous comparer à vos concurrents pour voir des pistes d'opportunités de développement en lien, bien entendu, avec l'expérience client. C'est un outil qui est très flexible. On peut analyser selon différentes périodes. On peut analyser par région. On peut même identifier, vous avez un magasin problématique. On peut cibler ce magasin-là spécifiquement et faire de l'analyse de data. On peut analyser du potentiel de nouveaux sites. Alors, c'est vraiment très, très versatile. Alors, je vous invite à me contacter ou à contacter votre point de contact chez Léger et on pourra s'en parler davantage. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler de cette belle outil-là. À toi, Hélène. Parfait. Merci. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Très intéressant. Donc, Shopperflow. Donc, c'est ça, ça répond à un besoin réel chez plusieurs détaillants. On a plusieurs autres solutions également chez Léger, au niveau du CX. On a notre agence numérique aussi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus, avoir une présentation aussi de nos services. D'abord, merci à tout le monde. D'ailleurs, d'abord, merci Stéphane, merci Hélène, merci Roxane. Il nous reste quelques instants. Peut-être deux petites rapides questions qui reviennent tout le temps puis qui sont encore une fois posées aujourd'hui. Rapidement, comment vous sélectionnez les magasins? Comment s'ajoutent les magasins dans vos listes de sondés, en quelque sorte? Oui, je peux répondre à ça. Oui, effectivement, c'est une question qui revient souvent. Donc, d'abord, en fait, on a identifié les principaux secteurs en commerce de détail qui ont été sélectionnés, de même que les détaillants aussi ayant les incidences de visite les plus élevées. Et pour être en mesure, en fait, de sonder les 400, au moins 400 visiteurs, là, donc il faut avoir des incidences de visite élevées. Souvent, ça va être des chaînes, souvent, ça va être des magasins de destination aussi qui réussissent à avoir suffisamment de visiteurs. Et chaque année, on ajoute, on retire aussi des secteurs ou des détaillants là, pour des raisons de faisabilité, de demandes qu'on reçoit ou simplement aussi de pertinence aussi au niveau de l'expérience client. Mais n'hésitez pas si vous avez des idées, des ajouts, on est très ouvert à ça.
Parfait. Peut-être pour rappeler à tout le monde ce qu'on a dit au début, donc le livret, donc des données qui sont présentement présentées vous seront envoyées plus tard aujourd'hui, ainsi que le lien de la présentation. Corrige-moi, Hélène, mais donc il y aura un ajout dans la version que les gens recevront sur la question de l'achat local. Je sais qu'on n'a pas pu l'aborder ce matin parce que vous aviez beaucoup de choses à aborder. Ouais. Peut-être une ligne peut-être sur la question d'achat local pour nous indiquer ce qu'on va voir un peu plus tard. Oui, ben en fait, Michel, ça va être dans le rapport détaillé, ce ne sera pas dans le livret OK. qui va être présenté. Donc oui, cette année, on s'est intéressé à l'achat local. On a posé des questions supplémentaires à savoir c'est quoi les attentes aussi des gens, comment ils sont satisfaits aussi de ce que les détaillants ont fait. Et ce qu'on a notamment mesuré, c'est que 44 des consommateurs québécois nous avaient dit avoir modifié leurs habitudes de magasinage là, en lien avec le contexte économique, politique, etc. Donc les pressions américaines, etc. Donc, on pourra en savoir plus aussi dans le rapport détaillé, là. Donc, les gens ont changé leurs habitudes en magasin, privilégient les produits locaux. Donc, on a des chiffres là, pour appuyer tout ça, et par secteur et par détaillant. Particulièrement cette année, c'est extrêmement Ouais, important. Mais ouais. encore une fois, Roxane, Hélène et Stéphane, merci mille fois, pertinent, utile. J'ai toujours apprécié comme présentation. Alors, merci à tout le monde qui avait été avec nous ce matin. N'oubliez pas, jeudi, présentation des résultats de l'expérience en ligne. Et puis, pour le reste, vous recevrez un peu plus d'informations aujourd'hui par courriel. Alors, merci encore tout le monde, hein. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Bravo à Michel. tous. Oui. Au